Bac, mathématiques, métropole, 17 juin 2025, exercice 1, petit 6, petit b. Donc, dans cet exercice, notamment, on a choisi de manière aléatoire 100 personnes dans des villes choisies au hasard, n villes. Dans chacune des villes, on choisit 100 personnes et on note xi avec i de 1 à n, le nombre de personnes étant donneur universel dans cet échantillon de 100 personnes pris dans cette ville spécifique. Donc x1, c'est le nombre de personnes dans la ville 1 qui est donneur universel sur les 100 personnes que nous avons choisies au hasard. Et x2, même chose avec la ville 2, et etc. jusqu'à xn, avec n qui est un entier naturel non nul. Et on sait déjà que la variable, que l'espérance de toutes ces variables aléatoires, x1, x2, x3, c'est la même, c'est égal à 7,14. Ça, ils nous l'ont dit dans l'énoncé. Et maintenant, on définit une nouvelle variable aléatoire qui se nomme mn, qui est définie à partir de ces n valeurs aléatoires, x1, x2, xn. C'est égal à l'addition de ces variables aléatoires divisé par grand N, c'est-à-dire le nombre de variables aléatoires. Donc, grand Mn, nous avons donc défini que dans le contexte de cet exercice, à la question précédente, c'était la moyenne donc des donneurs positifs pris, des donneurs universels pris dans ces échantillons de 100 personnes pris dans chaque ville numérotée de 1 à n qui ont été choisis au hasard. Et dans cet exercice, dans cette question B, il nous demande de calculer l'espérance Mn de la variable aléatoire Mn. Donc, nous avons une variable aléatoire qui est définie à partir d'autres variables aléatoires sous forme de somme et de produit de constantes, parce que, en fait, Mn, on est bien d'accord que c'est égal à x1 plus x2 plus 3 petits points plus xn, donc la somme de tous les variables xi avec i qui va de 1 jusqu'à n. Voilà, comme c'est déjà écrit au-dessus. Mais nous pouvons séparer ce calcul en différentes fractions additionnées. Donc x1 sur n, x2 sur n, plus 3 petits points, plus x grand N sur n. Voilà, plusieurs fractions avec le même dénominateur. Donc ça, c'est les règles de calcul. Et nous pouvons maintenant également les transformer de telle manière à faire un coefficient fois la variable aléatoire, plus un autre coefficient fois la variable aléatoire, etc. jusqu'à le dernier terme de cette somme. Donc ça va nous donner 1 sur grand N x1. Donc en fait, on a le droit de descendre comme ça, hein, parce que quand on a une fraction a sur b, on peut dire que c'est égal à a fois 1 sur b. Ça, c'est assez important, assez basique, mais c'est assez important. Donc, plus 1 sur grand N fois x2, plus 3 petits points, plus donc plus 1 sur grand N xn. Voilà. Et grâce à ça, on va réussir à exprimer en fait l'espérance de Mn en fonction de l'espérance des autres variables aléatoires. Parce que quand nous avons par exemple une variable aléatoire y qui est définie à partir d'une certaine variable x avec un coefficient a devant plus par exemple un autre coefficient b multiplié par une autre variable aléatoire z, eh bien la règle de formule d'espérance, il y a une règle qui nous dit que l'espérance de x c'est égal à a facteur de l'espérance l'espérance de y est égale à a fois l'espérance de x plus b fois l'espérance de z. C'est-à-dire que quand on a une expression comme cela, une expression linéaire d'une espérance en fonction de l'autre, eh bien, donc les coefficients peuvent sortir en facteurs et les sommes viennent se mettre entre les espérances de cette manière-là. Donc nous ici, en quelque sorte, la somme des espérances, c'est l'espérance de la somme. Et donc un coefficient fois une variable aléatoire, son espérance, c'est le coefficient fois l'espérance de la variable aléatoire. Donc ici, si on revient à notre calcul et qu'on applique cette propriété, on va avoir donc Mn qui va être égal, eh bien, déjà à l'espérance de cette expression mathématique que nous avons trouvée, c'est-à-dire 1 sur n fois x1, plus 1 sur n
fois x2 plus 3 petits points plus 1 sur n xn. Voilà. Mais d'après la propriété que nous avons écrite ici pour l'espérance, nous allons pouvoir dire que c'est égal au coefficient, c'est-à-dire 1 sur n, multiplié par l'espérance de la variable x1, plus le coefficient, c'est-à-dire 1 sur n qui multiplie la variable aléatoire x2 fois l'espérance de x2, plus 3 petits points, et on fait ça pour chacun des termes de la somme, plus le coefficient 1 sur n fois e de xn. Voilà. Et maintenant, on remarque qu'on a un facteur commun ici. Enfin, en fait, toutes les variables aléatoires sont les mêmes. Enfin, toutes les espérances ici vont être les mêmes, parce que on nous a dit dans l'énoncé que les espérances étaient toutes égales à 7,14. Grand N, nous ne le connaissons pas, mais ce n'est pas très important. Donc, globalement, on va pouvoir dire que c'est égal à 1 sur grand N fois 7,14 plus 1 sur grand N fois 7,14 plus 3 petits points plus 1 sur grand N fois 7,14. Et nous avons combien de termes dans cette somme-là que nous venons de faire? Sachant qu'il y a donc il y a combien d'espérances qui ont été exprimées, il y a combien de variables aléatoires xi? Il y en a grand N. Il y a x1, x2 jusqu'à xn, donc il y en a grand N. Donc ici, il y a combien de termes dans cette somme? 1, 2, jusqu'à celui-là. Eh bien, en fait, il y en a grand N. Donc en fait, on fait grand N fois chaque terme, puisque chaque terme sont les mêmes. Donc du coup, ça va nous donner grand N fois 1 sur grand N fois 7,14. Les grands N vont pouvoir se simplifier et donc nous allons trouver 7,14. Donc ainsi, E de Mn, l'espérance aléatoire, enfin l'espérance de la variable aléatoire Mn est égale à 7,14. Donc voilà, il fallait utiliser les propriétés des variables aléatoires, de la somme de variables aléatoires, de l'expression linéaire d'une variable aléatoire en fonction d'autres variables aléatoires. Il y a une formule de calcul pour l'espérance. Donc voilà pour cet exercice 1, petit 6, petit b du bac mathématiques métropole 17 juin 2025.